Les journées du patrimoine des 20 et 21 septembre n'étaient pas réservées aux musées et aux bâtiments historiques. Au Sables-d'Olonne, les vieux gréments participaient également à la transmission de la mémoire collective. Fallait-il encore que des passionnés se soient auparavant donné la mission de collecter, restaurer et faire vivre des bateaux qui ont 50 ou 60 ans, voire plus. L'association des bois flottants proposait donc, sur le ponton Vendée Globe, de partager le verre de l'amitié en musique, auprès de quelques réalisations et de présenter leurs projets. Aujourd'hui, ce que l'on voulait, c'est première chose. On voulait d'abord, c'est la première année que les bois flottants font partie des fêtes du patrimoine. Je suis un petit peu étonné de voir aucun autre vieux gréement faire partie de ces fêtes-là. Pourtant, des gens qui bénéficient de places de port avec des prix avantageux et tout, je suis un peu gêné là quand même. Donc quand Catherine Brossard nous a demandé oh, vous ne voudriez pas les faire et tout, alors que nous on avait l'habitude d'aller à Pornic là-bas les faire, on les a fait ici et on ne regrette pas parce qu'on voulait surtout déjà, dans un premier temps, remercier les donateurs. Donc on leur a fait signer la voile, je pense qu'il y a quelques belles images. Vous verrez qu'on a une signature, on a même Dieu qui a signé, alors donc c'est extraordinaire quand même. C'est son vrai nom, il n'y peut rien le pauvre. Et à partir du moment où les gens sont venus, ils ont amené des amis et c'est un vrai défilé. Et puis donc on voulait surtout que les gens se retrouvent, qu'il y ait une communion. Et puis j'ai passé des petits coups de fil à des jeunes qui ont envie de faire de la musique. On a eu Valentin hier, on a eu Florian. Hier soir, on a eu les copains de la Pagaille, le groupe de danse et de chant qui sont venus, qui ont mis un gros bazar sur le ponton parce qu'ils sont nombreux. Mais c'était magnifique, c'était fabuleux. Moi, ce que j'entends là, quand même, c'est de l'accordéon. Oui, non, c'est pas ça, mais moi, dans ton discours, là, c'est... Ça ressemblerait presque à une petite manifestation, je dirais... c'est pas un rassemblement, c'est pas ça, mais... C'est la même mentalité que dans les rassemblements. Or, il y a tellement de gens ici qui ont des vieux gréments, mais qui ne font aucun rassemblement, que nous, on connaît... Quand on arrive, on sort l'accordéon, on sort le cubu de rosé, il n'y a pas de à boire avec modération. Et puis, on sort, on chante, on discute, on mange ensemble et tout. C'est l'esprit de la fête qui manque. Là, on a Jacques qui joue de l'accordéon. Tout à l'heure, on va avoir Lorraine qui chante et puis qui joue du piano. Donc, c'est une animation pour tout le monde. Puis tout le monde est content, puis c'est tout. C'est ça, c'est l'esprit de la fête qui nous manque. Et le patrimoine, c'est aussi l'esprit de la fête. C'est la fête de garder ce que nos anciens nous ont laissé. Le patrimoine sablais, finalement, c'est... Qu'est-ce qu'on a le kiff en l'eau. Oui. Et on a, je sais pas où il est. Il doit être dans un coin du port. Il doit être sur le port de pêche, il me semble. D'accord. Donc on a le kiff en l'eau. Ouais. Et on a le kiff en l'eau. Ouais. Parce que malheureusement, vous savez, un bateau comme Frères de Misère, si le propriétaire ne s'était pas engagé à le donner à une association, il le faisait casser, il touchait 25 000 €. Donc son intérêt, c'était de le casser. Et je comprends très bien les gens qui préfèrent faire casser leur bateau. Or lui, c'est qu'il avait promis quelque chose à son bateau. Un jour, il est au chalut, sur tribord, à l'arrière, là-bas. Et puis, il y a une vague qui, pouf, la balance à l'eau. Et vous savez très bien qu'un pêcheur, malheureusement, avec les bottes, le ciré et tout, c'est même pas à peine d'y penser. Il reste dedans, il reste au fond. Et là, il a réussi à cramponner une fune, ou je sais pas quoi, puis la deuxième vague, elle est arrivée, pof, elle l'a remontée à bord. Ah oui. Mais dis-toi, tu n'iras jamais à la casse. Voilà l'histoire de Frères de Misère. Et c'est là que vous avez... récupéré ce bateau, mais maintenant, il y a du travail à faire. Et maintenant, vous comptez le rénover. On va le repasser à la voile. Ah oui, à la voile, oui, d'accord. Comme est le plan derrière les gars qui cachent. Oui, justement, j'ai vu le plan derrière. Il va revenir à la voile, comme il était à l'origine. Oui. Donc, il y a 4 bateaux, là, j'en vois 4... il y en a 5. Il n'est pas revenu encore Ibi, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Sympa, c'est spontané, c'est venu... On a eu un petit gag hier, mais bon, mais... on a une dame qui est venue avec une urne et puis qui nous a dit voilà, j'ai pas les moyens de jeter l'urne de mon mari. J'ai dit madame, on part en mer, on va l'acheter tout de suite. Et c'est pour ça qu'hier après-midi, pendant une heure, il y a eu 3 bateaux qui avaient disparu, qui étaient en mer. Et puis, vous savez, avant tout, le patrimoine pour nous, c'est aussi un amusement. C'est aussi un amusement parce qu'on est fiers de ce qu'on fait. Le loup qui est là, qui a été pendant 10 ans sur le ponton d'en face, que tout le monde est passé à côté, et puis qu'il n'y avait qu'un couillon qui passait à bord, qui allait changer les bouts, parce que... Puis quand le propriétaire m'a dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites à bord de mon bateau? Mais j'ai dit, monsieur, si c'est à vous ce bateau, vous devrez avoir honte de l'entretien que vous faites. Et il me dit, monsieur, je vous le donne. Voilà comment je me suis retrouvé à la tête de ce bateau. D'accord. Tiens, si un jour vous avez l'occasion, vous avez un joli petit musée, qui est sans aucune prétention, qui est la Livarde, à Sion, sur l'océan.
C'est tous les samedis après-midi, une équipe de passionnés. Vous rentrez, vous avez plein de papis qui sont assis et qui vont vous raconter l'histoire de leur bateau, qui vont avoir... Il n'y a pas de photo d'un tel qui est mort, machin et tout. Ça, c'est un truc, ça me... Tiens, j'en ai les poils qui se hérissent. Il faut que ce soit un musée vivant. Eh ben, allez le visiter. C'est extraordinaire. Moi, j'y vais de temps en temps parce que c'est marrant. Ouais. C'est marrant, puis on peut toucher. On touche. On vient, il y a un poste de radio BLU, on a le droit de tourner les boutons. Des fois, le bouton, il reste dans la main. Bon, ça, c'est autre chose. On a la chance, la mairie d'Olonne nous confie un local qui est l'ancienne Sarsem Galarno, que tous les Sablais connaissent, l'entreprise de peinture, qui était rue de la Belle-Olonnaise, au numéro 9. Alors, on a la partie qui était la partie vitrerie au milieu. Oh, c'est petit, mais c'est génial, on est bien, on est heureux. Mais là, c'est un peu le bazar parce qu'on a tout entassé dedans, parce qu'on a plein d'autres bateaux à vous montrer. Mais on les cache. Ils arrivent d'où, ces bateaux? Des gens qui nous appellent. Tiens, j'ai le plus beau coup de téléphone de la Mayenne. Monsieur Viau, oui, j'ai entendu parler de vous. Oui. Et alors? J'ai un bateau à vous donner. C'est quoi votre bateau? Ah, venez le voir. Mais c'est grand. Prenez une grande remorque. C'est lourd? Non, vous inquiétez pas. Et je suis tombé sur une barque du Bois de Boulogne de 1860. Celle qu'on voit dans la version au soleil levant? Voilà, quand on voit mais qui est superbe, qui est sublime, qu'on est en train de refaire, qu'on va vous présenter. On va présenter après, on nous a donné un double avec rameur de 1907, avec la plaque, il a été médaille d'argent, qui est dessus, qui appartenait à un monsieur Guédon, dis donc. C'est marrant, ce nom-là me dit quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens dans le coin, oui. Et puis, vous en avez un autre, on a un skiff, qui doit être de 1820-1830, d'après la fédération, ce serait ça. Et puis on va chercher, le musée maritime de La Rochelle nous a fait un beau cadeau, ils nous ont donné un blin. Alors quand on dit aux gens un blin, c'est quoi? Un blin, c'est un bateau qui est tout petit, qui fait 7,20 m, qui n'est pas large, mais qui avait un moteur à vapeur dedans. Puis qui a un dais dessus pour pas que les flamèches retombent sur ses dames. Donc celui-là, on va l'avoir la semaine prochaine, puis on va commencer à le refaire, et puis le remettre. Partez pas en mer avec ça, le blin. À condition d'avoir fait le blin. Oui. Oh, elle est bonne, celle-là, je la refais plus. Non, c'est pas pour la mer, c'est plus... Sur l'Erdre ou des... Mais vous savez, de l'autre côté de l'écluse, là, il y a de l'eau aussi. Hein. Puis un moteur à vapeur, ça pollue pas. Ça pollue pas l'eau. L'air, beaucoup, parce que ça fume quand même. Hein. Mais quand vous allez sur les rendez-vous de l'Erdre, quand vous allez sur tout ça, on retrouve des blins, on retrouve des bateaux. Pour ceux qui aiment un petit peu les recherches, vous tapez bateau La Louisette sur Internet et bateau à vapeur La Louisette et vous verrez, c'est à peu près son petit frère. Mais alors par contre, il y a des couches de vernis à faire. Hein. Quelques-unes. Voilà les projets de l'hiver. Donc on parle de beaux bateaux, le blin, le machin et tout ça. Moi j'ai envie de les voir ces bateaux. Eh oui, mais on va les. Il y a moyen de tous les ramener ici sur 2 jours, les journées du patrimoine 2015. Non, vous les verrez avant. Avant? Vous les verrez lorsque le projet Frères de Misère, on va le remettre à l'eau. Je pense qu'on va faire une fête des carénages. Et là, on va teindre des voiles, on va faire des choses comme ça, des choses qu'on n'a pas vues encore ici. C'est quoi ça? Teindre une voile. Les voiles, pour pas qu'elles pourrissent, les voiles de coton, on les passait avec du cachou, on les passait à la térébenthine mélangée à la terre de sienne et tout. On va le refaire sur nos voiles et les voiles du bateau seront faites comme ça par le public. D'accord. Vous allez voir, c'est super, on en fout partout, c'est génial. D'accord. Les enfants vont être très contents. Ah, ils adorent. Ils adorent.